Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste au web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'actualité autour du parti État au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le président national n'est autre que le dictateur camerounais Paul Biya. Alors, il y a un jeune Camerounais, il s'appelle Léon Tiller Onana, il est conseiller municipal, je crois, à la mairie de Monatélé, c'est dans le département de la Liki, région du centre, qui a saisi par voie d'huissier, il y a quelques jours, les instances dirigeantes du parti État, du parti au pouvoir, afin que ce parti puisse prendre acte de ce qu'il n'a pas de candidat à l'élection présidentielle de 2025. Donc le RDPC ne peut pas, en l'état actuel, selon les statuts du RDPC, investir un candidat au prochain scrutin présidentiel parce que le dernier congrès du parti a eu lieu en 2011 et jusqu'à présent, le congrès ne s'est pas réuni. Bon, il a également indiqué dans sa saisine que la présidence de Paul Biya à la tête du parti est de ce fait illégal et qu'il faudrait que le parti puisse organiser le congrès avant la tenue des élections présidentielles. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter un extrait de la chronique de MBT du 31 janvier dernier où je parlais de la légalité de la candidature du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Donc j'abordais déjà le sujet dans le cadre de l'édition de la chronique de MBT du 31 janvier 2025. Je vous invite d'ailleurs à réécouter cet extrait et on revient par la suite pour la conclusion, mesdames et messieurs. Il sera question de présidentielle 2025 et plus précisément de la candidature du vieux dictateur camerounais nonagénaire de 92 ans, Paul Barthélémy Biya Biemvondo. Vous savez que ses lieutenants en ce moment sont en train de battre le macadam, en train de s'activer pour en appeler à sa candidature pour la présidentielle de 2025. Vous savez que dimanche dernier, des chefs traditionnels se sont réunis au palais des congrès de Yaoundé et à l'issue de leur réunion, ou si vous voulez, de leur conclave, ils ont adressé une motion d'appel à la candidature de Paul Biya à ce scrutin qui sans doute aura lieu en octobre prochain. Voilà. Alors, si j'ai décidé de parler de cette candidature-là, c'est tout simplement parce que depuis quelques jours, je lis sur les réseaux sociaux, bon, je lis et j'entends sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, que la candidature de Monsieur Paul Biya n'est pas légale parce que selon les statuts du RDPC, Paul Biya ne peut plus être considéré comme étant le président national de ce parti État. Bon, puisque le congrès, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Bon, ça c'est ce que ces Camerounais disent, que le congrès du RDPC, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Or, le congrès n'a pas eu lieu. Par conséquent, Paul Biya ne peut plus se considérer, du point de vue des statuts de ce parti-là, comme étant le président du dit parti. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour défendre le RDPC. Je ne suis pas là pour défendre Biya. Vous savez tous toute la version que je nourris vis-à-vis de ce régime pervers et diabolique. Vous savez tout ce que je pense de ce pouvoir. En même temps, il ne faudrait pas qu'on vende du vent aux Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on fasse circuler des mensonges sur la toile. Parce que dire que la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, bon, au-delà du fait que voilà, à 92 ans quand même, l'on devrait déjà penser à se reposer, à passer la main. Bon, là, on est tous d'accord que vraiment, en 92 ans, on ne peut plus diriger un pays. Ça, vraiment, je ne peux pas venir ici, sur cette chaîne, et vous dire que voilà, je suis d'accord
pour que Paul Biya se porte à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vraiment, ce serait trahir mes convictions que de vous le dire. En même temps, je ne peux pas vous dire que la candidature de Paul Biya est illégale. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent là ne disent pas la vérité. Parce que, selon les statuts du RDPC, notamment l'article 18, lisons cette disposition ensemble. L'article 18 des statuts du RDPC stipule de manière claire que le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre légal de l'action du parti. Ça, c'est l'alinéa 1. Alinéa 2 de l'article 18. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Ça veut dire que quoi? Selon les statuts du RDPC, ce parti-là devrait tenir son congrès tous les 5 ans. Mais il peut arriver qu'en cas de nécessité, le bureau politique, qui est l'une des instances dirigeantes du parti, décide d'abréger ou de proroger la période statutaire prévue pour la tenue du dit congrès. Voilà. Et si vous l'avez remarqué, les statuts n'ont pas limité dans le temps le délai de prorogation de la période de la tenue du congrès. Non. On n'a pas par exemple dit que la prorogation ne peut excéder 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Non. On a simplement dit le bureau politique peut abréger ou proroger en cas de nécessité. Donc, ça veut dire qu'après la prorogation de ce délai-là, le congrès peut se tenir à tout moment. Il peut se tenir 2 ans après, 3 ans après, 4 ans, 5 ans, 10 ans après. Ça, c'est à la discrétion du RDPC. C'est vrai que c'est antidémocratique, tout ça, mais on n'y peut rien. Ce sont les statuts du RDPC qui ont prévu que les choses se passent ainsi. Voilà. Et maintenant, sur le plan factuel, le RDPC aurait dû tenir son congrès. Le RDPC aurait dû tenir son congrès en 2016. Parce qu'avant 2016, le tout dernier congrès du RDPC avait eu lieu en 2011, donc quelques mois avant la présidentielle de 2011. Donc en 2016, le RDPC aurait dû tenir, c'est-à-dire que le congrès du RDPC aurait dû se réunir. Mais il se passe que le 3 novembre 2016, le bureau politique du RDPC s'est réuni au palais présidentiel de Toudzi. Et ceci est la preuve justement que le RDPC c'est un parti-État. Donc le RDPC n'a pas à tenir ses réunions au sein du palais présidentiel. Donc ils auraient dû choisir un autre site pour que le bureau politique de leur parti puisse se réunir. Ils ont choisi le palais présidentiel. Bon, ceci est la preuve que le RDPC c'est un parti-État. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc le bureau politique du RDPC s'est donc réuni le 3 novembre 2016 et à l'issue des assises, un certain nombre de résolutions ont été prises. Notamment, je vais vous lire quelques résolutions qui ont été prises. Premièrement, la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. Ça, c'est la première résolution. Deuxième résolution, la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. Je m'arrête à ces 2 résolutions-là. Je vais m'arrêter à ces 2 résolutions-là. Vous savez, on peut tout reprocher à Biya. Il est paresseux, il est dictateur, il est criminel, il est génocidaire, etc., etc. On peut tout reprocher à Biya. Sauf son attachement aux lois scélérates qu'il a lui-même fabriquées pour se maintenir au pouvoir. On peut tout reprocher au vieux là. Mais ce type s'arrange toujours à ne pas être rattrapé par les lois fabriquées par son système, par son régime. Alors moi, Michel Biemton, je ne peux pas venir à travers cette chaîne YouTube qui est la vôtre et venir vous dire, parce que je ne suis pas d'accord avec la candidature de Paul Biya, qu'elle est illégale au sens des statuts du RDPC. Ce serait mentir, ce serait une demi-vérité que de vous le dire. Pour m'opposer à cette candidature, je vais trouver une autre raison. Une raison autre que celle-là. Non. La candidature de Biya, c'est-à-dire que du point de vue de la légalité,
Elle ne souffre de rien. Bon, maintenant, c'est sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Un vieux de 92 ans, il fait encore quoi à la tête de l'État? En train de négocier un autre mandat de 7 ans. C'est pour gouverner le pays à 100 ans? Non, mais quand même. Quand même. Quand même. Au lieu de procéder de la sorte, on vous fait savoir que oui, vraiment, vous savez les statuts du RDPC, machin, donc la candidature de Paul Biya est illégale, etc. Non, ça ne fait pas sérieux, ça. Ça ne fait pas sérieux. Voilà, mesdames et messieurs, vous-même, vous venez de suivre cet extrait de la chronique de MBT du 31 janvier 2025 que j'ai posté sur cette page YouTube. Alors, vous comprenez avec moi que le débat sur la légalité du RDPC, sur sa conformité avec ses statuts n'a pas lieu d'être. À mon avis, c'est un faux débat, c'est un débat inutile qui n'a pas sa place. Parce que, sincèrement, même si les arguments de mon compatriote Léon Teller-Onana étaient pertinents, vous voyez le Conseil constitutionnel, au cas où Paul Biya, la candidature de Paul Biya, est déposée à Elections Cameroun à quelques semaines de la présidentielle. Vous voyez Elections Cameroun rejeter la candidature de Paul Biya au motif pris de ce que, voilà, sa candidature n'est pas conforme au statut du RDPC. C'est-à-dire que, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous imaginez un seul instant, Elections Cameroun, rejeter la candidature de Paul Biya? Est-ce que vous imaginez un seul instant le Conseil constitutionnel rejeter la candidature de Paul Biya? C'est impossible. C'est impossible. Moi, voilà pourquoi moi j'estime que ce débat, c'est une débauche d'énergie, c'est une perte de temps inutile. Et je peux même dire que ça participe de la distraction. Et je peux même dire que ça participe d'une volonté de distraire l'opinion, de distraire le peuple camerounais. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi, partagez la vidéo au maximum. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton noir s'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.